Là, je fasse des tests de mélange. Là, je fasse d'autres, une série de tests. Faire des échantillons. Mission du jour, faire des échantillons de mélange de glacis en low fire. Je vais aussi mélanger 3 sortes de poudre dans mon argile. On a Iron Dark Black et Spanish Red Iron Oxide, 2 oxydes de fer. Ça c'est de l'oxyde aussi, mais c'est pas nécessairement juste du fer. Il est pris dans la nature puis il est brun terre brûlée. Alors ce que je vais faire, c'est ça, va être des échantillons de mix dans mon argile. Ici, ça va être des échantillons trempés dans des mélanges de mes glacis pour voir ce que ça fait. J'essaie de créer des nouveaux effets. Je découvre que quand je les fais cuire, il y a des imprévus qui font pas du tout ce que j'imagine. Alors, pour que je crée quelque chose, ben, il faut que ça ressemble à ce que j'imagine dans ma tête. Les imprévus sont moins beaux que ce que j'ai dans ma tête. Alors, il faut que ça ressemble à ce que j'ai dans ma tête. Ici, je vais mettre une bonne, comme autant que j'ai mis de choses brunes. Ça va prendre une bonne quantité de ce petit pot-là. Je ne sais pas ce que ça va ressembler, mais j'ai vu des pots qui contenaient beaucoup d'oxyde de fer. Puis, habituellement, c'est très beau. Pour mes goûts à moi, c'est super beau. Et puis l'oxyde noir, lui, il va rougir, mais je vais quand même voir parce qu'ils n'ont pas la même source. C'est pas tout à fait... Il devrait y avoir une petite différence quand même si le noir va devenir rouge. Et... Oh, ben oui, hein, j'ai d'être contaminé. Avec toi. Pas contaminer mes couleurs. Mélange. Ici. Il y a un petit peu de moins. On peut s'en servir aussi pour faire de la peinture. Comme glacis, pour colorer une poterie. Ça sert à toutes sortes de choses. L'autre aussi, ça peut faire créer des nouvelles peintures, teindre du bois même. Lui, je l'avais déjà mis, me semble, à quelque part, je sais plus où. J'ai fait une petite boule noire avec, puis je l'ai pas cuit, je l'ai remélangé avec tout le reste, donc là, je vais être sûr de bien voir la différence. Bien voir si ça donne un effet ou non. Alors, je les mouille un peu. Puis, je vais faire des tuiles avec aussi. Alors, les chiffres sont écrits. Ici, ça va jusqu'à 8. Et ici, j'ai mon 9, 10 et 11. On va avoir 11 échantillons que je vais préparer demain. Ça va se tenir comme ça cette nuit.
que ceux-là, je les veux debout pour les effets, quand il y a des effets de poulie et de texture, je veux les voir comme ça. Je pense que mes chiffres sont pas tous dans le bon sens, par exemple. Dans le sens de la tuile, j'ai pas pensé à ça. Hey là. Hey là. T'as intérêt à pas tomber quand je vais cuire. T'as compris? Mon sacrement. Les chiffres à l'envers là-dessus. Ouais, ça a l'air pas si pire. Ils sont même pas à l'envers. C'est magique. Faut juste qu'ils arrêtent de tomber. Mais c'est pas grave. Je vais juste les mettre un peu plus droit pour la nuit. Ils vont sécher. Je vais arrêter des accroches. Parce que là, je les accroche avec mes doigts. En même temps que je place un, j'accroche les autres avec mes doigts. Hein. Ah, puis j'ai retrouvé ça en fouillant, en cherchant un crayon. C'est des moules pour faire des bijoux en résine. Ou en toutes sortes d'affaires, c'est en silicone. Donc, ça doit marcher aussi pour le verre, la vitre. La vitre fondue, peut-être. Je sais pas si la vitre fondue, ça fait fondre du silicone. Allez, tiens-toi là, arrête de me niaiser. Je vais pas passer la nuit là-dessus, là. Hein? Hein, les tuiles, là? Vous avez intérêt à m'écouter. Rangez-vous, là. Mettez-vous Mettez-vous en file indienne. On va dire comme les professeurs nous disaient. Bande d'imbéciles. Tiens, mettez-vous en file. Voilà. On dirait un petit jeu d'échecs. Tu pourrais faire un jeu d'échecs comme ça? Tu dessines à la place ton... Au lieu de tout le sculpter. C'est moins compliqué. Tiens. C'est vrai, ça fait des beaux pions de jeu. Il y a une autre chose qu'on pourrait faire en argile quand il manque un pion dans un jeu de Monopoly, là. Ou n'importe quoi. Tu fais tes pions en argile, là. Des dés en argile. Des accessoires de jeu en argile, c'est cool. Là. Bon. Donc, ça va sécher, ça. Puis, demain... je vais faire préparer des mélanges que je vais inscrire. Restons positifs, ça va être extraordinaire. Mon bol à matcha me regarde. On dirait 2 yeux. Il manque plus qu'une petite bouche. Même s'il y a des bulles à l'intérieur, je vais m'en servir. J'aime beaucoup sa texture, il est vraiment doux. Je sais pas si c'est parce que j'avais mis du vrai quartz. Mais il est vraiment particulier par rapport aux autres. Au toucher. Je t'aime, mon pot. Je t'aime. Délicieux café. Alors, on va aller voir mes échantillons. Où je les ai mis déjà? Je sais plus s'ils sont dans ma chambre ou dans le salon.
C'est... Alors, pour les échantillons, ils sont déjà sortis, je les ai déjà regardés. J'étais très pressé d'y regarder. Parce que je vais faire d'autres beaux bols comme ça. Puis, essayer d'en vendre. Et mes échantillons sont pas ici. Alors, ma chambre, j'ai rendu mon atelier. Ah, il y en a des choses. Ah, ils sont là. Alors, ils sont foncés. Je m'attendais à des trucs pâles. Alors, lui, je l'ai pas... J'ai essayé un cône 5. Il n'a pas cuit. Mais j'ai des choses ici qui ont... Tout le reste a bien cuit. Il y a du horrible, comme il y a des surprises. Mais c'est toutes des surprises. Il n'y a rien là-dedans que je m'attendais à ce que ça fasse. Absolument rien. Alors, c'est bien que je fasse des effets comme ça sur des petits échantillons. Alors, j'ai fait comme que je vois sur les autres potiers, ce qu'ils font, c'est qu'ils se font une céramique comme ça, qui est pliée, donc elle peut se tenir comme ça. Et puis, moi, je les ai numérotés. Puis ma recette est dans mon book ici. Toutes mes petites notes d'expérience, ils sont là. De toutes sortes d'expériences. Alors, je vais vous donner la recette. C'est dans le low fire, mais il y a du magma aussi que j'ai utilisé. Magma foncé, qui est cône 5. Et j'ai bien de la misère à le cuire, même en cône 5. Donc, je l'ai mélangé avec du low fire. Et pour voir si ça le faisait cuire. Et oui, ça le fait cuire. Ça le fait cuire. Il reste un peu fragile par contre. Mais il y a eu des belles surprises. Alors, c'est des recettes secrètes que je vous donne. Parce qu'il y en a que je voudrais faire pour vendre vraiment. Puis c'est vraiment des recettes secrètes. Alors, c'est très très chanceux que je vous donne ça. Normalement, je ne le donnerai pas. Surtout pour un, là. C'est trop beau. Ok, on y va. Je vais commencer par vous le montrer. Puis je vais le lire en même temps que je vous le montre. Alors, voyez ici, ça n'est du magma. Alors, le magma, ça fait un effet de fudge fondu, hein, de boue brune. Il est brun. Le du magma, c'est plus noir, mais lui, ils l'ont fait brun, coudonc. Alors, faut faire attention, hein, c'est pas long que ça peut ressembler à de la merde. Alors, l'idée ici, c'était supposé être rose. Ça a plus fait comme un corail. Mais je le trouve beau pareil, lui. Il est très beau, son corail. Alors, c'est canneberge mélangé avec blanc nordique, canneberge de Stax, blanc nordique de Duncan et 2 couches sur une bordure de magma. Magma, il faut mettre au moins 3 couches pour qu'il soit épais comme ça. Il faut en mettre beaucoup. Alors, mon idée, c'est que ça fasse un peu chocolat fraise. Donc, c'est pas trop fraise. Mais, c'est beau. C'est assez beau pour être réutilisé. Je mettrais probablement plus de blanc, moins de canneberge. Le 2. Ah, ça c'est mon 2. Alors lui, je trouve ça raté. Ça n'a pas du tout fait ce que j'aurais imaginé. Alors l'idée, c'est d'avoir une apparence de fraise. Mais ça vire un petit peu au brun. Alors j'ai mélangé, malgré qu'avec ce que j'ai mélangé, c'est normal que ça virait au brun, là. Oh, ouais. Ok. Creek plus canneberge. Et en dessous, j'avais... Ah non, ok. Creek plus canneberge en dessous. Ça ici, c'est Creek avec canneberge. Creek de Mako. Canneberge de Saxe. Et par-dessus, j'ai une bordure de Black Cosmos. Ou Black Galaxy de Mako. Je m'attendais plus... En fait, je voulais pas faire une apparence de fraise, mais ça y ressemble un peu. Ce que je voulais faire, c'est trouver une couleur comme ça, qui fasse un brun cuivré, brun cuir, excusez. Et
ça le fait si je mets juste une couche, tu vois. Tu vois, à l'arrière, j'ai toujours mis juste une couche, sauf le bordure, là, mais du fond pour me donner une idée si je mets une couche. Parce que si on met une couche, deux couches, trois couches, quatre couches, on n'a pas la même apparence. Et ici, j'ai deux couches épaisses. Bon, je pense pas le réutiliser. Je ne le réutiliserai pas, c'est pas à mon goût. Le 3. Ah, le 3. Ça a donné quelque chose de bien spécial, je pense, le 3. On va regarder ça. Je vais toutes les virer. Ah, 3. Le 3, ah oui. Lui, j'aime beaucoup, vraiment. C'est complètement imprévu. Ce que ça a fait là, ici, là. C'est satiné. Puis là, c'est vraiment l'effet de cuir, de leather, là. C'est vraiment l'effet d'un vieux cuir. J'aime beaucoup. À réutiliser pour un pot style matcha, là. Un pot style shawam, excusez. C'est vraiment beau. Pour des tasses à thé, des mugs avec un effet par-dessus, là. C'est vraiment une belle couleur de base, là. J'aime beaucoup. Un beau brun cuir. Alors, c'est parchemin de Meiko mélangé avec ok, parchemin mélangé là, moitié avec du Galaxy White. Vraiment? Ah ouais, Galaxy White, il est discontinu. Mais c'est surprenant que ça fait ça. Ah ouais, Galaxy White. Ah, ça fait vraiment beau. Ça l'a rendu mort et beau. Et sur de l'oxyde de fer rouge, oxyde rouge Espagne. Ah, ça donne ça en cuisant. Mais il faut pas vraiment qu'il déborde, hein, parce que c'est pas super adhéré. Il faut vraiment qu'il soit entour. Sinon, là, je pense que ça tâche encore. Ouais, ça tâche encore. Faudrait le fer, faudrait vraiment cuire très très haut niveau pour que ça cuise le fer. Peut-être à 1300 degrés à peu près. J'ai pas atteint le 1300 avec mon vieux four. Mais il est utilisable si on met d'autres choses par-dessus comme ça ici. Tu vois? Parchemin et Galaxy White, ça y a donné ça. Alors peut-être qu'en utilisant parchemin avec un blanc laiteux, là, lustré, mat, avec un blanc mat, ça ferait. Sur oxyde de fer. Oxyde de fer rouge d'Espagne. Alors, les poudres d'oxyde de fer rouge d'Espagne, c'est à peu près 2-3 piastres. C'est pas cher. 4. A4, c'est une ratée. C'est Monsoon sur Galaxy White. Sur Rain Cloud. Alors, c'est un par-dessus l'autre. C'est ça ici. En plus de faire des bulles qui éclatent juste en pesant dessus. Faut que ça soit plus solide que ça, les bulles, là. Tiens, il s'effrite de même. C'est raté. Et c'est laid. C'est laid. C'est pas beau. C'est pas beau. J'essaie de trouver quoi que je pourrais me servir de le Monsoon, qui est un bleu que j'aime pas trop. Et je voulais acheter un clear, puis je me suis ramassé avec un bleu. Je me suis trompé. Ah non, c'est très laid. C'est pas avec ça que je vais me débarrasser de mon Monsoon. 5. Ah, 5 là, ça c'est beau. Ça c'est beau. Et là, mon Monsoon va être utile. Et c'est lui mon préféré. Mon préféré. Oh wow, je capote. Non mais, hein? T'as-tu vu ça, le Monsoon qu'il a fait cette fois? Il a fait un trou vert, lustré en plus à l'intérieur, solide, ça se défait pas. Oh my god! C'est trop beau! La mousse! Alors j'ai mélangé. Oh mon dieu que c'est beau. Je l'ai mélangé avec magma. J'ai pris Monsoon, j'ai fait moitié-moitié avec un magma de cône 5. De Mid-Fire. Alors faut le cuire un petit peu plus dans ce temps-là. Mais, oh que c'est beau! C'est vraiment beau. Cuire plus, mais pas trop, sinon le fer brûlé qui entoure. J'ai mis deux couches de fer brûlé de Meiko. Ensuite, j'ai mélangé avec magma, moitié avec Monsoon. Moitié magma et Monsoon. Et je l'ai mis par-dessus, bien épais, hein. Puis ça a fondu dedans, puis ça a créé... Ah, comme un fer qui a brûlé, puis qui aurait eu du cuivre dedans. Mais
C'est absolument magnifique. Il y a même un brun qui est venu se faire dans le trou. Je sais pas si... Ah oui. Regardez-moi, c'est fondu de couleur aussi. De bulles, de brillance. C'est trop beau, les amis. Alors, lui, c'est sûr, je vais faire des tasses avec ça. Oh oui, mes amis. Oh oui. Ah oui, tu vas me servir. Oh mon Dieu. Mais là, je veux-tu avoir envie de les vendre ou tu vouloir les garder pour moi? Alors, je capote. Alors, on a encore 2 surprises. L'autre, il est laid. On était rendu à 6. Alors, ça, c'est une surprise. C'est Sand Cactus. Cactus Sand de Meiko. Avec un moitié-moitié magma. Oui, de Kunseng avec un low fire. Et, regardez-moi ça. En cuisson, low fire un petit peu plus élevé. Entre low fire medium. Oh, wow. Oh, wow. On dirait que j'ai trempé dans le caramel bouilli. Ça a fait une belle mousse. Ça a fait semi-mât parce que l'autre il est semi-mât, hein, c'est une cactus sand. Et la couleur est beaucoup plus jolie, hein. Ça a moins l'air d'être de la marde, là. Ça a plus l'air d'être de la nourriture. Mais ça, c'est très bien, ça, comme couleur de fond. Pour faire des tasses Chawan et tu fais un design. Oh, ben, c'est beau, c'est de toute beauté, les amis. Ah, ça, je vais le réutiliser parce que c'est super beau. Pour une tasse à café, c'est des couleurs qu'il faut que ça donne faim. Faut pas que ça donne envie de gerber. Alors, 9. 9, je l'ai-tu fait? Red Spanish avec oxyde de fer. Ah non, ok. 9, 10. Ok, ils sont dans le four présentement. C'est les échantillons d'argile mélangés. C'est parce qu'il faut faire 2 cuissons, ceux-là. Ben, il n'y avait pas eu leur deuxième cuisson, mais j'avais plus de place. Quand j'avais fait des échantillons, j'avais mis d'autres affaires, j'avais plus de place. Pour que j'avais pas de place pour mettre des échantillons, c'était vraiment bourré. Je vais vous les montrer dans une autre vidéo. J'ai fait... j'ai fait, là? Attends un peu. Il manque le 8. Puis... le 7. Ah! 7. Black Galaxy. Ça, c'est une merde. C'est raté. Alors, c'est Black Galaxy Cosmos Black. Je sais plus trop le nom, là. Plus de Meiko. Vous allez le reconnaître. Plus Cactus Cloud. Ah non! Ça n'existe pas Cactus Cloud. Plus Cactus Sand. Mélangé. Black Galaxy avec Cactus Sand. Là, c'est sur Rain Cloud. Ça fait brun sur brun sur brun avec du gris. Hein? Puis le Galaxy White, il a pas... T'as pas l'air d'une galaxie, là. Ça a fait du gris avec du brun, avec des petits picots bleu marin. C'est donc raté. Ça fait pas. Ça fait à rien. Ça ressemble à rien. Même le lustre, il fit pas. Il n'y a pas de texture à rien. Et le 8... Non. Le 7. Le 7, il est beau. Ça? Non, c'est le 8. On va l'avoir. Alors, le 8, j'ai fait de quoi que ici? Que je m'étais mis de quoi? Parce que là, le 8, j'ai dit, ah non, je le ferai pas, ça ressemblait à une autre. Puis j'ai bien fait de pas le faire, parce que ça ressemblait à une autre que j'ai déjà faite. Ah, 8, là, j'ai écrit une autre note, j'ai dit, je vais en faire lui, pas comme 8, c'est... Wow! Ah, ici, la poudre de fer, c'est donc, il faut qu'elle soit juste en dessous, il faut pas l'en déborder. Moi, j'ai fait exprès pour la déborder, voir si ça cuirait, mais non, elle cuit pas assez. Par contre, si on la met en dessous, là, c'est la poudre de fer, c'est la poudre de fer oxyde noir. C'est une poudre de fer qui se vend, il en vend des rouges, il en vend des noirs. Celle-là, elle est noire. Il en vend même des jaunes. C'est ce qui colore les sables, l'ocre. Et de beaux mélanges ici. Alors, ça a fait du vert. Alors oui, le fer fait vraiment du vert avec les vernis. Ça me confirme mon impression. C'est pas toxique, c'est du fer. Alors, c'est poudre d'oxyde noir, donc en dessous. Et dessus, j'ai mis strawberry de Meiko, strawberry fraise, là. Framboise ou fraise, strawberry. Plus blanc nordique.
bien simple. C'est du blanc, c'est un blanc lustré semi-transparent. Avec framboise, qui est aussi semi-transparent, sur l'oxyde de fer. Alors, on a un peu de métallisé ici qui s'est mis là. Lustre métallique. Puis, le framboise est fait comme un genre de couleur vin. Couleur du vin. Et puis, le blanc lustré, il vient faire un effet d'aurore boréale. Mélangé à tout ça. J'aime beaucoup. C'est comme une aurore boréale, c'est trop beau! Une aurore boréale métallique! Alors, lui, c'est sûr, je vais le refaire. Hop. Oh, on se calme. Alors, pour finir, pour conclure là-dessus, ça me dit à moi que je dois absolument mélanger pour être satisfait de mes couleurs. Même si j'ai des couleurs vraiment très très belles, je trouve l'effet décevant. C'est trop, je sais pas. Moi, je veux quelque chose de plus moiré, pistaché, plus abstrait. Je veux vraiment des trucs... Alors, mes prochains pots, je vous ai pas tout montré. Tiens, je vais vous montrer de quoi que j'ai fait. Justement, que c'est vraiment... c'est un mélange de restants qui était mélangé dans mon pot. Puis j'ai ajouté des couleurs. Plus des mix comme ça, là. Ça me plaît plus, moi. Ça, je sais pas c'est quoi, là. Ça peut servir de porte-savon. Ou pour mettre des petites plantes, là. Des petites plantes. Des petites plantes. Ou de la nourriture pour les animaux. Ça sert à tout, là. C'est un pot. Mais à la base, ça, c'est un modèle. C'est un modèle, je l'ai pas copié, mais c'était une suggestion d'un professeur japonais pour mettre des bines. Des bines, du coton, ce que tu mets sur tes toasts, là. Ou que tu mets à côté, ou de la salsa. Tu sais, tu fais une assiette de chips, puis tu mets ta salsa ici au centre, avec ta crème sûre, là, puis tout le kit, là. Puis les gens trempent là-dedans. Hein? Une trempette de chips, ou des bines. Au Japon, ils aiment beaucoup les bines. C'est des fèves, là. Ils appellent ça des fèves. C'est des bines. Il y a beaucoup de mélange, alors c'est ça. Ouais. Ça va me prendre par contre du blanc, du noir, du jaune, parce que j'en ai pas. Alors les amis, vous recevez vos vidéos en retard. En ce moment, on est le mois d'avril et il y a une tempête de neige. Il y a eu une tempête de neige, c'est que tout est couvert de neige dehors. Il fait encore très froid. Il a fait beau. Là, je pensais, on va recommencer les expéditions. Mais non, il a reneigé, puis tout est recouvert encore. Tout est recouvert de neige. Mais, comme vous voyez, vous, cette vidéo-là, eh bien, moi, je suis dehors en train de faire des expéditions. Alors, il y a un laps de temps d'environ 1 mois de vidéos que je vous fais. Je les fais 1 mois d'avance. Pourquoi? C'est que si je tombe malade ou que je travaille ou tout ça, ben, les vidéos vont toujours continuer. Et il y a des longs moments, des fois, que je peux pas faire de vidéos à cause des températures. Donc, je me prends d'avance, justement, pour que ça tombe toujours à 2 vidéos par semaine minimum de sortie en ligne. Que ce soit régulier le vendredi et le dimanche. Je pense que je mets ça maintenant. Hard work, not another day's of work. Hard work, that's what they say. Hard work, I earn my pay. Hard work, I get off the rock, I move on down. Got to go, make the call. Hard work, bringing on the doors in the morning. Hard work, get up, let's go to work. Hard work. En même temps, je remercie, gros merci à tous mes nouveaux abonnés. Promis, je rase ma barbe.
Non, mais je vous remercie parce que là, je suis rendu, c'est régulier. J'ai en moyenne, j'ai des abonnés presque tous les jours. Presque tous les jours, j'ai des nouveaux abonnés. Je fais une moyenne d'un abonné par jour. C'est bien, alors ça commence à monter. C'était stagné depuis des années. Faut pas le dire, faut pas le dire. En tout cas, la chaîne fonctionne. Je commence, ça bouge, ça s'améliore. Il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent et c'est en croissance régulière depuis le COVID. Alors, vive le confinement.